Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le petit débrief du match Real Madrid contre Villarreal. Euh, je sais même pas par quoi commencer encore une fois. Je suis pas convaincu du tout, pas convaincu du tout c'est pas par Mbappé que je suis pas convaincu, c'est par son positionnement. Parce que ça fait déjà deux vidéos débrief que je fais, ça là c'est la troisième, mais dans les deux précédentes, je parlais déjà du poste de numéro 9. Et encore une fois, bah, on l'a encore vu. On l'a encore vu aujourd'hui. Le poste de numéro 9, ça commence sérieusement à devenir compliqué. À devenir compliqué parce que Mbappé, il essaye de faire du Benzema, mais c'est pas Benzema en fait. C'est pas Benzema. Et c'est ça qui est énervant parce qu'il décroche sur le côté, il décroche, il essaye de venir chercher les ballons dans les pieds. C'est même pas il essaye de venir les chercher, c'est qu'il les demande. Il les demande à chaque fois dans les pieds. Et sauf que bah Benzema, il y a qu'un seul Benzema en fait. Il y a qu'un seul Benzema. Donc toi, c'est pas ce qu'on te demande, c'est pas ce qu'on te demande, mais c'est ce que tu fais. C'est-à-dire que bah il mange encore sur Vini, il mange encore sur Bellingham, il se marche un peu sur les pieds, et il y a un moment donné où ça va commencer à être compliqué. On le dit tout le temps, mais ça va vraiment arriver un jour. Là, on était en maîtrise. Merci le milieu de terrain, Modric que j'ai critiqué longuement contre Lille. Là, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Il a fait son taf. Alors, il n'a pas fait un match extraordinaire, mais il a fait son match. Kamavinga qui a fait un super match aussi. Bellingham, super match. Mais voilà, c'est le milieu de terrain et la défense qu'on fait les choses parce que l'attaque, encore une fois, c'était dur. Même Vini, c'était très compliqué. Mais on va dire que bon, Vini, voilà, il arrive à quelques minutes en plus bizarrement après la sortie d'Mbappé, coïncidence, je ne sais pas, mais quelques minutes après la sortie d'Mbappé, Vini qui t'envoie un pétard dans la Lulu, et voilà, est-ce qu'il était un peu plus libéré? Là, il a bien pris l'axe. J'ai envie de te dire, si tu arrives à prendre l'axe et que Mbappé, il arrive pas à prendre l'axe, échanger en fait. Échanger. Toi, tu prends l'axe et Mbappé il va sur le côté, parce qu'apparemment il est meilleur sur le côté que dans l'axe, donc faudrait permuter un jour pour voir ce que ça donne. Et voilà. Et bon, bah, le gros point noir de la soirée, c'est la blessure de Vini déjà, mais bon, à mon avis, elle risque pas, j'espère, d'être très très longue, mais le gros point noir, c'est la blessure de Carvajal, c'est que il revenait bien encore sur ce match, parce que lui aussi, ça a été un de mes flops contre Lille. Là, il est bien revenu sur ce match, pas extraordinaire encore une fois, mais dans la gestion, tranquille, dans la sérénité. Et il se blesse à quoi? 1 ou 2 minutes de la fin sur une action débile, il essaye de jouer le ballon, la jambe tendue, et puis voilà, il se coince la jambe, et puis ça se plie. À mon avis, je pense que c'est fin de saison, ou du moins ça va être plusieurs mois d'indisponibilité. C'est un gros point noir, parce qu'à son poste, il n'y a que Carvajal. Donc, il n'y a que Carvajal, il n'y a que Lucas Vasquez, pardon. Donc, à part si ça essaye de faire un truc, genre ça te fout un Valverde ou ça te met un Militao ou quelqu'un voilà qui sait dépanner à ce poste, mais c'est pas vraiment leur rôle du tout. Donc ouais, encore un possible ligament croisé, faudrait compter, ça fait le combientième de joueurs là qui se fait les ligaments depuis un peu plus d'un an, mais ça commence à être très compliqué. Elle est très compliqué aussi les ligaments. Alors je sais pas si on peut en vouloir au staff médical parce que bon les ligaments c'est pas des blessures musculaires, c'est pas des blessures non plus de voilà de claquage, de manque d'échauffement ou quoi, c'est vraiment un truc bah voilà, c'est une pliure du genou donc gros point noir. La saison était bien entamée en plus, c'est pas comme si c'était le début de saison, la saison était bien entamée, on a commencé à voir les points faibles, les points forts. Donc bah voilà, Lucas Vasquez qui est un grand soldat, mais est-ce qu'il va pouvoir gérer? Je sais pas, et c'est ça le gros point noir. C'est le poste, on n'a pas beaucoup de choix non plus malheureusement. Mais voilà, les rentrées, bah Militao c'était pas mal. Je me souviens plus de toutes les rentrées exactes, mais Rodrigo, je crois qu'on n'a pas eu le temps de beaucoup le voir, à part une action où il te fait un zigzag dans la surface qui était pas mal. Il était pas loin de marquer, mais bon. Voilà, on va dire que les remplaçants, à l'image du match en fait, c'était un match dans la gestion, ça a bien géré, mais c'était pas non plus fou. Mais moi, en tout cas personnellement, ça m'a pas convaincu. Vers la Villarreal, ils ont eu quelques occasions, mais c'était pas dangereux du tout. J'attends de voir encore contre un grand club. Voilà, le premier gros club qu'on a vu, c'était l'Atlético.
Ça a flanché vers la fin alors que ça faisait un bon match. Après, il y a eu Lille en Ligue des Champions, on s'est fait rouler dessus. Voilà, Villarreal, c'est chiant à jouer, mais c'est pas non plus le gros club qui va te poser beaucoup de soucis en général, surtout quand tu es à domicile. Mais voilà, c'est le gros point noir pour moi, c'est la blessure. Sinon, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça n'a pas fait un match extraordinaire, mais il y a eu quand même quelques bons points. T'as des joueurs qui sont bien revenus, comme Carvajal, comme Modric, des flops contre Lille qui ont quand même pas mal bien joué. Mais voilà. Encore un énième blessé, deux énièmes blessés, parce que Vini, bon, ça risque pas de durer 6 mois non plus, j'espère, mais bon, voilà, ça va quand même durer, je pense, quelques jours. Il risque de rater au moins un match, à moins que ce soit pas très très grave, mais je pense qu'il ratera au moins un match. Heureusement qu'en attaque, on a de quoi faire, contrairement au poste de latéral droit. Mais voilà, j'espère que ça va changer parce qu'il y a quand même beaucoup de ligaments. Vous voulez pas en donner un peu aux autres et en laisser, voilà, nous laisser tranquille un petit peu parce qu'il y a même des joueurs qui sont même pas encore revenus des ligaments que vous nous foutez encore d'autres ligaments. Voilà, le match d'Mbappé, bah, comme j'ai dit, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est le même problème, c'est le poste de numéro 9. Le poste de numéro 9, il faut régler ce problème parce que ça va nous poser beaucoup de problèmes justement arriver contre les gros clubs comme j'ai dit parce que c'est pas un numéro 9 et ça je pense qu'il l'a pas compris. Carlo Ancelotti l'a pas compris. Au moins il a le mérite de le faire sortir à l'heure de jeu quand il sert à rien, ça je le remercie pour ça, je le félicite, mais c'est compliqué. Il est pas mauvais en soi, il est mauvais dans le rôle qu'il a. C'est-à-dire que ce n'est pas son rôle. Il a des bonnes occasions, il se procure quand même des bonnes occasions, mais il faut un numéro 9. Il n'y a jamais personne dans la surface. Il n'y a jamais personne. Parce qu'en fait, il fait comme Benzema, c'est-à-dire qu'il décroche, il va sur le côté, il va chercher les ballons, mais Benzema, il savait faire les deux. Toi, tu ne sais pas faire les deux, donc pourquoi tu le fais? Au final, il reste personne dans la surface. Il faut, voilà, en général, quand il y a un centre fuyant, il faut toujours compter sur un Bellingham qui vient, sur un Valverde. Mais c'est pas ce qu'on demande. C'est pas ce qu'on te demande. Donc c'est très très compliqué et arriver dans des gros matchs face à des gros clubs, ça va être super dur. Ça va être super dur et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte que ça va être super dur contre des gros clubs. Si même en Liga, il a du mal à impacter le jeu, à impacter le match, à impacter les défenses adverses, qu'est-ce que ça va être contre des Milan, des Dortmund et autres matchs de Ligue des Champions, contre le Barça qui arrive très prochainement. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai très peur. J'ai très peur de la suite, donc je ne reste pas convaincu. Malgré la victoire, je sais que la victoire, ça convient à beaucoup. Moi, ça ne me convainc pas, dans le sens où il y a la victoire, d'accord, mais il faut voir aussi le pourquoi du comment il y a eu la victoire, dans quelles circonstances, comment l'équipe adverse a joué, comment tu as galéré. Alors, t'as pas galéré dans l'ensemble du match, mais en attaque, c'est dur. Se procurer des occasions, c'est dur. Finir, surtout. Se procurer, non. Ça arrive quand même à se procurer pas mal d'occasions depuis le milieu de terrain, etc. Mais les finir, c'est très, très dur. C'est très dur et je sais pas comment ça va se passer contre les gros clubs, mais j'attends qu'il y ait une bonne rouste contre un gros club pour dire que j'avais raison depuis tout ce temps. Pour l'instant, ça tient encore. Mais il reste le Barça. Je veux juste voir comment ça va jouer contre le Barça. J'ai été plus ou moins déçu contre l'Atlético. On va voir ce que ça donne contre le Barça. Voilà, si ça gagne avec la manière, si Mbappé nous fait un gros match, voilà, je dirais que pour l'instant ça marche. Mais si c'est les mêmes boosts qu'on se mange depuis plusieurs semaines, je pense que là il faut au moins un match référence. Tant qu'il n'y a pas de match référence, je ne changerai pas mon discours. Et même avec un match référence, je ne sais même pas si je vais le changer, puisque un match référence, d'accord. Mais si c'est 10-15 matchs éclatés pour un match référence, la saison va être longue. Je pense que la saison elle va être très longue. Donc voilà, petite victoire 2-0 dans la tranquillité, mais bon, il y a eu beaucoup de points noirs encore. Des trucs qui ont été réglés à certains endroits, notamment par rapport au match contre Lille, mais ça c'était un match à part, on s'est fait rouler dessus, on n'y était pas tout simplement, les joueurs n'avaient pas d'envie, peut-être excès de confiance je pense. Au final on s'est fait calmer comme il faut, et je pense que ça a dû rebooster un petit peu l'ego des joueurs, mais pas entièrement je pense. Donc voilà, on attend le match du Barça, je pense que le Classico ça va être le match véridique pour savoir si on en a sous le capot ou pas, parce que pour l'instant, je pense que c'est quand même assez léger. On fait peur à peu de monde, je pense, pour le moment. Donc voilà. Donc on verra.
On se retrouve, j'espère, pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Likez, commentez si c'est le cas. Voilà, un petit débrief comme d'habitude sur le match. On se retrouve, j'espère, pour une prochaine vidéo. Peut-être la vidéo sur le FUT Champ. Je pense que je vais faire une vidéo sur FUT Champions d'ici peu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous si c'est le cas. Merci à tous. Prenez soin de vous. C'était Malka. Bye.